Nous avons des informations sur le verdict final, et pour les témoins oculaires, le chef d'accusation numéro 1 était le plus grave, pouvant entraîner une peine de prison à vie. Continuez à vous abonner massivement pour ne rien rater de cette Didi. Il a été déclaré non coupable de conspiration de racket, non coupable pour le RICO. Il a également été déclaré non coupable de trafic sexuel concernant Cassandra Ventura. Elle a témoigné pendant des jours. Nous apprenons aussi qu'il a été reconnu coupable de transport pour se livrer à la prostitution concernant Cathy Ventura. Il a été déclaré non coupable de trafic sexuel concernant Jane, qui était aussi sa petite amie, mais coupable de transport pour se livrer à la prostitution. C'est très significatif. Hier, nous avions un pressentiment lorsque le jury était dans l'impasse sur le chef d'accusation initial de RICO, le plus grave, qu'il pourrait y avoir un acquittement ou un jury sans verdict. Le procureur a insisté pour continuer, et maintenant nous savons qu'ils ont un résultat. C'est un verdict de non-culpabilité. Parlons plus largement, car les actes de prostitution étaient considérés comme des accusations plus faciles à prouver. Il a été reconnu coupable de ceux-ci, mais pas du trafic sexuel de Cassie. C'est le meilleur résultat possible pour le défendeur. Bien sûr, il voulait un acquittement total, mais sinon, c'est ce qu'il voulait. Leur client n'encourt plus la prison à vie. Il fait face à 2 chefs d'accusation distincts pour lesquels il a été condamné, des accusations graves. Chacun d'eux entraîne un maximum de 10 ans. Ce n'est pas rien, mais les accusations les plus graves ont été écartées. Des jours de témoignages de Cassie Ventura et de Jane, Cassie étant à la barre pendant 4 jours, Jane pendant 6 jours. Ces femmes pleuraient, s'effondraient à la barre. Eh bien, devinez quoi? Le jury n'a pas cru la majeure partie de leur histoire, ou même s'ils l'ont cru, cela ne correspondait pas à ces accusations. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui étaient dans la salle d'audience, y compris nous-mêmes en observant les témoignages, rappelez-vous ce qu'ils utilisaient comme défense pour contrer les accusations de trafic. C'était le libre arbitre. Ils suggéraient, alors que l'accusation disait que toute manipulation ou coercition pour forcer ces femmes par la fraude ou la menace, ou autrement, à participer à ces soi-disant freak-offs, que cette menace de violence planait au-dessus d'elle. Même Tara était suffisante pour suggérer qu'elle n'avait jamais développé un libre arbitre pour dire non. Et pour Jane, l'idée de la manipuler pour voyager dans des endroits comme New York sous le prétexte de passer du temps de qualité ou de faire du shopping, pour ensuite participer à un freak-off, était considérée comme de la manipulation. Eh bien, la défense a été très claire. Il parlait de libre arbitre. Ce sont des femmes adultes, prenant des décisions d'adultes, qui ont un intérêt à s'engager dans ce comportement. Il semble que les jurés, peu, être en examinant les messages textes ou les témoignages, aient été d'accord avec ce sentiment. Absolument. Nous parlions justement de certains de ces messages textes qui ont été présentés. Creusons un peu plus. Comme je l'ai dit, rien dans cette affaire n'est noir ou blanc. J'ai couvert de nombreuses affaires de crimes sexuels très médiatisées avec des accusés célèbres, et la question du consentement peut être très difficile à comprendre pour un jury. Quand vous avez des messages textes disant « je veux faire ce freak-off », encore une fois, ces femmes à la barre ont dit qu'elles envoyaient ces messages pour apaiser Sean Combs parce qu'elles avaient peur de lui. Surtout dans le cas de Cassie Ventura. Rappelez-vous, c'est une femme qui a été physiquement battue, filmée par une caméra de surveillance. Et le jury a vu cela plusieurs fois. Le jury quitte la salle d'audience maintenant. Leur travail est terminé. Ils ont été ici pendant 7 semaines et viennent de quitter la salle. C'est vraiment un retournement de situation stupéfiant. C'est une délibération rapide. Un retournement rapide des événements depuis hier, quand ils étaient dans l'impasse. Mais rappelez-vous, c'est le début du 3e jour. Ce jury a atteint un verdict en moins de 15 heures après avoir entendu 2 mois de témoignages. Donc, vraiment un résultat stupéfiant. Encore une fois, je m'attends à ce que la défense soit très satisfaite en ce moment, mais Sean Combs devra quand même purger une peine de prison. Oui, ce sont toujours 2 accusations, chacune entraînant 10 ans. Maintenant, je veux entendre en tant qu'ancien procureur fédéral, combien de temps, selon vous, il pourrait purger? Vous ne voulez peu être pas faire de prédiction, mais combien de temps pensez-vous que le juge pourrait lui imposer? Avec chacune de ces accusations entraînant 10 ans, c'est une excellente question. D'abord, laissez-moi essuyer la sueur de mon front. Parce que, laissez-moi vous dire, j'étais en train de courir depuis le tribunal pour arriver ici à ce moment, car j'étais tellement impatient de comprendre quel serait le verdict final que j'ai littéralement fait un sprint à la une femme d'exception dans les rues de Manhattan pour arriver ici. Et en chemin, les gens demandaient « Y a-t-il un verdict ?» dans les rues de Manhattan. C'est ainsi que les gens ont suivi cette affaire. Et voici la chose. Après presque 8 semaines, le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a un taux de condamnation supérieur à 99%, ou plutôt, je pense, 95%. Pensez aux ressources utilisées dans cette affaire, plus d'1 an. 6 procureurs, y compris Maureen Comey, une procureure de haut rang qui a traité l'affaire Dolan, et d'autres cas célèbres pendant presque 8 semaines,
l'engagement des ressources, du temps, de l'énergie et des coûts aboutissant à des accusations liées à la prostitution. Cela pourrait être perçu comme un revers si l'on pense au taux de condamnation, mais ils croyaient en leur dossier, et maintenant ils avancent en sachant qu'un jury, qu'ils doivent respecter, n'a retenu que cela. Mais voici la chose. 10 ans est possible, mais pour un primo-délinquant de ce type de crime, cela pourrait être aussi peu que 2 ans de prison, et cela pourrait être consécutif, c'est-à-dire l'un après l'autre, plutôt que simultanément. Mais ce n'est pas nécessairement le maximum. Et ce juge aura une certaine discrétion. Voici ce qui va se passer maintenant. Il fixera une date pour la sentence. Il aura un rapport de probation à venir. Et ce rapport de probation permettra d'évaluer des questions comme le remords et la récidive, ce qui est une manière élégante de dire s'il est susceptible de recommencer. Il examinera les différents facteurs des lignes directrices de condamnation dans les tribunaux fédéraux et tirera une conclusion à partir de cela. Il ne sortira pas libre aujourd'hui, mais il sait maintenant que la possibilité d'une peine à vie n'est plus sur la table. La prostitution, cependant, est surprenante d'une certaine manière, bien que ce soit considéré comme une accusation facile. Parce que, encore une fois, il y avait presque un tollé général quand ils ont dit « Non, je n'ai pas payé ces escorts pour du sexe, je les ai payés pour leur temps. » Et la défense a dit « Eh bien, c'est ce que c'était. » Et ils n'étaient pas toujours payés s'ils ne performaient pas, mais ils n'ont pas appelé un seul escort masculin qui a voyagé à travers les frontières de l'État. Ils ont appelé 2 qui étaient dans cette région et qui ont également parlé de leur performance sexuelle. Mais cela vous a-t-il surpris que cela se résume aux documents seuls? Cela s'est résumé aux documents. Et je pense que c'était évidemment incroyablement efficace pour le jury, car, encore une fois, quand il voit des registres de vol montrant qu'un travailleur du sexe est allé d'Atlanta à New York, c'est assez clair et net qu'il y a un voyage à travers les frontières de l'État. Donc, cela s'est résumé à ces preuves aux documents. Non seulement ils n'ont pas appelé d'escorts masculins ayant voyagé à travers les frontières de l'État, mais aussi aucun de ces travailleurs du sexe ne s'est qualifié de prostituée. Donc, ce n'est pas clair et net, mais ces documents, les relevés bancaires, les registres d'hôtel et aussi les registres de vol ont clairement convaincu le jury de le condamner pour ces 2 accusations. Je crois que nous entendons maintenant qu'il demande la libération de Sean Combs en attendant la sentence. Je crois qu'on dit qu'il veut retourner chez lui à Miami, ce qui, bien sûr, a fait l'objet de beaucoup de discussions. Il vit sur Star Island, ce qui montre le niveau de richesse dont nous parlons ici. Il n'aura pas accès à un avion ni la possibilité de voyager, nous dit-on à l'oreille en ce moment. Donc, ils font cette demande maintenant. Ce n'est pas inhabituel pour quelqu'un d'être libéré en attendant la sentence, surtout s'il n'est pas condamné pour des accusations beaucoup plus graves. Et rappelez-vous, une partie de la considération pour décider si quelqu'un sera libéré jusqu'à la sentence est: représente-t-il une menace pour la communauté? Représente-t-il un danger pour lui-même ou pour autrui? Maintenant, pour qu'il soit retenu pour prostitution ou transport à cet effet, suggérerait que la prostitution ou le transport serait suffisant pour le retenir. Je ne suis pas familier avec cela pour beaucoup de personnes différentes. Donc, le juge pourrait prendre en considération que le jury a estimé qu'il ne représente pas une menace à ce moment précis. Ils veulent peu établir des conditions de libération. Cela pourrait être un bracelet électronique ou autre. Mais encore une fois, le risque de fuite, le fait de représenter une menace pour la communauté, tout cela sera pris en compte par le juge. Pouvez-vous imaginer? Je veux vous lire la citation exacte de notre informateur, qui est dans le tribunal. Voici ce que Mark Agnes, l'avocat de la défense de Combs, a dit. Il a été acquitté de chef d'accusation très grave. Il a été condamné pour une accusation beaucoup moins grave. Le juge demande « Votre proposition est qu'il quitte ce tribunal et sorte ?» Et il a répondu « Oui, c'est le cas. » Il a absolument raison. Il a été acquitté des accusations les plus graves. Mais je veux quand même souligner que Sean Combs, l'une des plus grandes célébrités du monde, l'un des entrepreneurs et hommes les plus puissants du monde, a maintenant été condamné. Il a été reconnu coupable de 2 crimes sexuels.